Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'actualité à la une de ce 13h à la tribune des Nations Unies. Hier à New York, le président du Faso a livré un discours axé sur la situation politique au Burkina, mais aussi dans le reste du monde. Roch Marc Christian Kaboré appelle à plus de dialogue pour résoudre les multiples crises, ce qui nécessite une réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il dit. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Et puis la TNT, et oui, le délai est largement dépassé. C'était le 17 juin 2015, date butoir pour basculer de l'analogie au numérique. Cette fois, les experts et les ministres des télécommunications de l'UEMOA se donnent jusqu'à fin décembre 2016 pour l'opérationnalisation de cette télévision numérique terrestre. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Direction New York, à la tribune des Nations Unies hier, le président du Faso a livré son discours lors de la 71e Assemblée générale de l'organisation. Roch Marc Christian Kaboré, dans son adresse, a évoqué de nombreux sujets relatifs à la situation politique au Burkina, mais aussi dans le reste du monde. Il appelle à plus de dialogue pour résoudre les multiples crises. Il rappelle la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un discours à la tribune des Nations Unies. C'est une première pour le président Roch Marc Christian Kaboré. D'entrée de jeu, le président fait un bref rappel de l'histoire politique récente du Burkina. Insurrection des 30 et 31 octobre 2014, résistance au putsch de septembre 2015, à chaque fois en première ligne, les jeunes. Après avoir traversé une crise politique profonde, née du déni de certains principes démocratiques élémentaires, le Burkina Faso a renoué avec les valeurs cardinales qui fondent la démocratie et l'état de droit. Le peuple burkinabé, à travers notamment sa jeunesse, a fait montre à cette occasion d'une grande maturité et administré la preuve, s'il en était encore besoin, que rien ni personne ne peut indéfiniment étouffer la soif de justice et de liberté d'une population consciente et jalouse de ses droits et de sa dignité. Changement climatique, migration, réfugiés, lutte contre le sida, terrorisme. Sur ce dernier point, le président insiste, la victoire ne s'obtiendra qu'à travers une coalition mondiale cohérente et solide. Il invite à plus d'égards sur la situation au Mali. La situation sécuritaire au nord du Mali demeure cependant une source de grande préoccupation et mérite toute l'attention de la communauté internationale par l'urgence de rendre opérationnel le nouveau mandat de la MINUSMA, d'apporter un soutien important aux initiatives sous-régionales, notamment la mise en œuvre de la force d'intervention rapide du G5 Sahel, ainsi que par l'appui à la mise en place par l'État malien de véritables leviers de développement de cette région. Et concernant la Palestine, la solution passe par deux États, Israël et la Palestine vivant côte à côte, rappelle-t-il. Concernant la réforme de l'Organisation des Nations Unies, le président du Faso estime qu'il est grand temps de passer aux actes. Après 71 ans d'existence, il est impérieux d'engager une réforme responsable et équilibrée de l'ONU pour un ordre international plus juste, plus équitable et plus viable, fondé sur le dialogue entre les peuples et les civilisations et sur une culture de partage et de solidarité. S'agissant plus précisément de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Burkina Faso réitère son engagement et son adhésion à la position africaine, qui n'a pour seul but que la réparation d'une injustice historique vis-à-vis de l'Afrique. En guise de mot de fin, le président du Faso invite tous les États à épauler et à soutenir le prochain secrétaire général des Nations Unies. On reste sur place à New York au chapitre diplomatique. Le président du Faso s'est entretenu avec le président nigérien en marge de la 111e Assemblée générale de l'ONU. Des échanges, Roch Marc Christian Kaboré et Mahamadou Bouhari ont affiché leur volonté de renforcer les relations entre les deux pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le président du Faso a également reçu la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Plus de précisions
avec Arthur Ouedraogo et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Un tête-à-tête entre Roch Marc Christian Kaboré et Mamadou Bouhari. Il est question ici du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Une convergence de vues affichée sur des questions cruciales comme la lutte contre le terrorisme. Et pour consolider le partenariat, le président nigérian invite Roch Marc Christian Kaboré à effectuer prochainement une visite au Nigeria. Autre entretien diplomatique, celui entre le président du Faso et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Michael Jean apporte son soutien au Burkina Faso après les épreuves politiques que le pays a vécues. Le Burkina Faso a une excellente réputation, au sens où les partenaires internationaux dont nous sommes se réengagent avec beaucoup d'enthousiasme pour faire du Burkina Faso en quelque sorte un pôle exemplaire. Voilà, un pôle exemplaire au niveau de sa reconstruction, au niveau du renforcement de ses institutions, au niveau des stratégies économiques qui sont à mener pour la création d'emplois, pour le soutien à l'entrepreneuriat. Le Burkina Faso, sachez-le, est presque en pôle position, je dirais, pour ce qui est de sa bonne conduite. Et ça, je pense que les Burkinabés peuvent s'en enorgueillir. Michael Jean salue au passage les bonnes relations entre le Burkina Faso et son institution. Retour au Faso pour une remise de 1000 ordinateurs aux structures publiques du Burkina estimé à 575 millions de francs CFA. Le geste est de la Chine-Taïwan et ce dans le cadre du projet d'appui aux équipements informatiques et à la réduction de la facture numérique. Sur la cérémonie de remise de ce don, retrouvons Moussa Ouedraogo et Draman Guéné. La coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan a encore produit des fruits. Cette pile de 1000 ordinateurs de bureau est ici remise au ministre d'État au nom de 15 structures publiques burkinabais. C'est un don dont le montant est estimé à 575 millions de francs CFA. 1000 ordinateurs qui seront ventilés au niveau de plusieurs ministères et de plusieurs instituts. Et nous ne pouvons qu'être fiers et nous dire que petit à petit, véritablement, nous allons rattraper notre retard en ce qui concerne l'utilisation de l'outil informatique au Burkina. La Chine-Taïwan ne compte pas s'arrêter là. Elle promet reconduire le projet avec une augmentation substantielle du budget pour les 2 années à venir. En travaillant avec le Burkina Faso, avec tous ces ordinateurs, nous espérons que l'efficacité de l'État Burkina Faso va être encore meilleure. Et donc ensemble, entre le Burkina Faso et Taïwan, on créera un nouveau monde que je pense que ça pourra satisfaire la population des deux pays. À travers le projet Appui en équipement informatique et réduction de la fracture numérique, la Chine-Taïwan a déjà doté l'administration burkinabé de 3400 ordinateurs. L'île de Formose intervient aussi au Burkina dans les domaines de la formation professionnelle, de la santé, de l'agriculture et de l'énergie solaire. Cap sur Léo, dans la Sicile, où le groupe parlementaire MPP tient depuis mercredi cette 2e journée parlementaire. 4 jours durant, les députés du mouvement du peuple pour le progrès vont réfléchir sur le PNDS, le budget 2017 du parti et sa contribution à la réduction du chômage des jeunes. Oscar Soulama, Bouma Ernest Nébier. Les députés du groupe parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP séjournent actuellement à Léo pour leur 2e journée parlementaire. Des journées qui s'ouvrent sur cette place publique située au cœur du chef-lieu de la province de la Sicile. En choisissant de tenir ici cette 2e journée parlementaire, le groupe MPP entend marcher dans les sillons tracés par vos illustres fils, dont l'intégralité, le sens de l'honneur, le courage et le refus de l'injustice ont nourri et entretenu les récents actes valeureux de notre peuple contre les velléités monarchistes et putschistes de certains politiciens au placard et de militaires revanchards. Au centre des réflexions durant ces journées, une question préoccupante de l'heure, la problématique de l'emploi des jeunes au Burkina. Aujourd'hui, une jeunesse désœuvrée va s'attrouper. Si elle s'attroupe,
elle s'insurge. Si elle s'insurge, les dirigeants foutent le camp. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Donc il faut que nous travaillions à trouver les questions essentielles en ce qui concerne cette jeunesse désœuvrée aujourd'hui. Un thème bien apprécié par les autres groupes parlementaires présents à l'ouverture de ces journées. La problématique de l'emploi se pose avec acuité dans notre pays. Nous pouvons imaginer aisément que c'est ce qui a prévalu au choix du thème. Mon souhait sincère est que le traitement sans complaisance de ce thème aboutisse à l'adoption de résolutions et de recommandations fortes dont la mise en œuvre effective apporterait une réponse significative à cette attente majeure. Au cours des travaux, les députés vont également aborder d'autres thèmes non moins importants. Il s'agit entre autres du bilan financier de leur groupe parlementaire, du système éducatif au Burkina et du PNDS. Le comité de réflexion sur le projet de construction du mémorial Thomas Sankara a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Ce deuxième acte après la présentation du comité vise entre autres à peaufiner la feuille de route de ce qui va constituer le contenu de l'idéal sankariste et réclamer justice pour le père de la révolution burkinabé et les victimes du 15 octobre 1987. Jean-Eudes Bayala, Oumou Sissé. Le projet de construction d'un mémorial Thomas Sankara est sur de bons rails. L'idée est née de la volonté de fédérer plusieurs initiatives pour rendre visible le plan d'action de la révolution burkinabé de 1983. Le projet est porté par un groupe d'acteurs de la société civile. En effet, plusieurs initiatives de création de centres culturels étaient en gestation, portées par des bonnes volontés qui souhaitaient créer des espaces spéciaux pour des activités culturelles, politiques et sociales qui permettent aux Burkinabés, aux hommes et femmes du monde entier de revivre les œuvres de la période révolutionnaire de 83 à 87. Le 2 octobre 2016, un symposium de la jeunesse sur le thème « Transmission du flambeau de la révolution à la jeunesse » est prévu à Ouagadougou. Et une fois que le mémorial est réalisé, l'objectif pour nous, c'est que ce soit un espace qui fasse revivre les temps forts de la Révolution, qui fasse connaître davantage le travail de Sankara, sa dimension sociale, politique, économique. Venu représenter le gouvernement, Tahirou Barry, ministre de la Culture, a confirmé l'accompagnement de l'État burkinabé à la tenue de cet événement, voulu comme un haut lieu de souvenir. Notons que des démarches sont en cours pour obtenir le site du Conseil de l'Entente comme lieu principal pour ériger le mémorial. Toutefois, la réflexion continue pour l'identification d'autres sites en vue de traduire fidèlement le programme politique de la Révolution dans des éléments concrets. Le Burkina sera-t-il au rendez-vous de la TNT? Le délai est largement dépassé. C'était le 17 juin 2015, date butoir pour basculer de l'analogie au numérique. Les experts et les ministres des télécommunications de l'UEMOA sont actuellement à Ouagadougou. Ils se donnent jusqu'en fin décembre 2016 pour l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre dans l'espace. Yafama Roujekam, Draman Guinée. Au Burkina, les premiers essais pour le passage des télévisions de l'analogique au numérique sont prévus pour fin décembre et un délai d'1 an et demi pour tous les pays membres de l'UEMOA. C'est le pari que veulent tenir ces experts et ministres chargés de la communication, des télécommunications et des TIC de l'UEMOA, réunis ici à Ouagadougou. C'est vrai que chaque pays a choisi son mode de financement, mais il reste que de façon générale, nous sommes en retard. Et donc il nous faut harmoniser aujourd'hui nos points de vue et également définir des politiques communes pour qu'effectivement le délai qui est déjà passé au Burkina, c'était le 17 juin 2015, que ce délai-là puisse être très rapidement mis à profit pour que cette transition numérique-là soit effective dans les mois et l'année à venir dans la majorité des pays de l'UEMOA. La mise en œuvre de la télévision numérique terrestre TNT, prévue pour le 17 juin 2015 au Burkina, a connu des difficultés. Mais le commissaire de l'UEMOA reste optimiste. La question des ressources a été tranchée. La question des choix de modalités de compression et de diffusion ont été tranchées par des directives et par des règlements de la commission de l'UEMOA, donc de l'Union.
Je pense que nous pouvons être très optimistes. 4 pays de l'Union ont bouclé leur financement pour la mise en œuvre de la TNT, notamment le Burkina, le Bénin, le Sénégal et le Niger. Ces échanges de 3 jours permettront à ces experts d'aplanir les difficultés pour que l'avènement du numérique soit enfin une réalité dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Dans tout autre registre, 990 maisons construites pour reloger les 552 ménages de Boulie dans la province du San Matenga affectés par l'agrandissement de la mine Bissagold. Ils retrouvent ainsi de nouveaux toits en plus des maisons à usage d'habitation. La direction de la mine Bissagold a édifié une école, 16 forages et des lieux de culte. Adama Guiti et Ismaël Diloma Sirma pour la cérémonie de remise des clés. Ces bâtiments, construits entièrement par la mine Bissagold, sont destinés aux populations de Boulie. Ils reçoivent ici les clés de leur nouveau logement, car les anciens ont été engloutis par les travaux d'agrandissement de la mine. Au total, ce sont 990 logements qui vont accueillir 552 ménages. Nous saluons vraiment la démarche et nous les invitons à renforcer et à poursuivre en tout cas l'accompagnement des populations afin d'améliorer davantage leurs conditions de vie. Cette idée tient à cœur la direction générale de Bissagold. Elle prévoit bâtir au profit des populations de Boulie des écoles, des terrains de sport, des espaces de culte ainsi que 16 forages. Le principe, c'est en continu, parce que nous avons commencé justement le processus et nous pensons que les premiers sont en train de se déménager. Nous sommes en train de boucler avec tous les entrepreneurs pour que justement tous les marchés octroyés puissent être en tout cas bouclés dans les jours à venir. Le coût s'élève autour de 6 millions de dollars pour la reconstruction justement de ces logements. Juste à 5 km de Boulie, le CSPS de Sapsé a également reçu des dons de la mine Bissagold. Ce centre de santé s'est vu doté d'une salle de consultation, d'une salle d'hospitalisation, ainsi que d'une ambulance. Pour prévenir ou encore résoudre de manière pacifique les crises en milieu universitaire, la Fédération burkinabé des associations, centres et clubs des clubs UNESCO a réuni hier les différents acteurs ensemble. Ils vont rechercher les causes profondes du mécontentement en milieu universitaire et faire des recommandations en vue de trouver les solutions qui s'y est. Amadou Ilboudo, Kadi Sanogo. Depuis plus d'une décennie, les universités publiques du Burkina sont secouées par des crises à répétition. C'est dans cette optique que la Fédération burkinabé des associations, centres et clubs UNESCO, a initié un atelier autour du thème « Consultation des acteurs du système universitaire sur la prévention et la résolution pacifique des crises en milieu universitaire ». Une rencontre qui vise à permettre à l'ensemble des acteurs de faire une analyse sans complaisance des crises dans les universités du Burkina. Initier cette activité est une occasion pour permettre aux acteurs des campus universitaires de nos universités de réfléchir ensemble sur les problèmes qui minent les universités du Burkina, notamment les problèmes qui sont à l'origine des différentes crises que nous avons connues. Et on pourrait s'appesantir sur, c'est-à-dire les crises violentes, donc les conflits qui opposent les acteurs. Cette initiative de la Fédération burkinabé des associations, Centre Club UNESCO, a été bien appréciée par les premiers responsables du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Cette activité, donc, nous l'apprécions positivement parce que nous pensons que d'analyse en analyse, il y a des propositions qui sont faites sur les mécanismes de ces crises, sur les causes de ces crises, et les différents éléments qui vont être révélés vont approcher les différents acteurs. Pendant 3 jours, les 40 participants auront droit à plusieurs communications, notamment l'analyse des conflits en milieu universitaire, causes, types et conséquences, et le mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits. Vous le savez, fumer s'accommode mal en milieu scolaire et pourtant le nombre de points de vente et de publicité de cigarettes est très élevé dans ou aux alentours de nos établissements scolaires, lieux d'éducation et d'apprentissage. Et oui, la tentation est bien grande pour les écoliers selon l'Association africaine de lutte contre le tabac et son partenaire, l'Alliance pour le contrôle du tabac. Hier, toutes deux ont tiré la sonnette d'alarme. C'était face à la presse. Mounira Keri.
La consommation du tabac, un phénomène qui a la peau dure au Burkina. De plus en plus d'élèves fument la cigarette dans les établissements scolaires, une situation que l'ACONTA, l'Association africaine de lutte contre le tabac, dénonce. L'industrie du tabac, bien que consciente des conséquences dévastatrices de la consommation du tabac, continue de cibler les enfants, car elle est plus préoccupée par les bénéfices que par la santé publique. Elle le fait à travers l'utilisation fréquente de multiples stratégies, telles que le marketing, la publicité et la promotion du tabac autour des écoles, favorisant ainsi l'expérimentation et la dépendance au tabac chez les enfants. Malgré les multiples campagnes de sensibilisation sur les méfaits du tabac, c'est un tableau sombre qui a été présenté au cours de cette conférence de presse. Et l'association indexe l'irresponsabilité de certains parents d'élèves et la proximité des écoles des points de vente du tabac. Il y avait au total 148 points de vente de produits de tabac dans un rayon de 100 mètres autour des 16 écoles enquêtées, soit une moyenne de 9 par école. 81% des écoles enquêtées ont des points de vente très proches et visibles depuis leur portail. Afin de mettre un terme à ce phénomène, l'ACONTA demande aux autorités burkinabées d'interdire la vente du tabac autour des établissements scolaires et d'introduire dans une loi l'affichage de la mention « vente interdite aux mineurs ». Revue de presse avant de refermer cette édition. Les quotidiens de ce jour, les conclusions de la rencontre entre le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et les parents des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et celle du putsch du 16 septembre 2015. Un autre sujet d'intérêt des journaux est la situation politique au Gabon où le pays est en attente de la décision de la Cour constitutionnelle ce vendredi. Revue de presse signée Toboum Evelyne Dabiré. Les violons sont désormais accordés. C'est en ces termes que les quotidiens du jour, notamment Sidoya, annoncent la rencontre entre le Premier ministre et les parents des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Une rencontre qui met fin à la cacophonie, entendue lors de la commémoration du premier anniversaire du putsch, rappelle le pays. Un malentendu qui est réglé, écrit aujourd'hui au Faso, et pour preuve, rapporte le pays, Victor Poilambou, porte-parole des blessés et des parents des victimes, a rassuré que tout est rentré dans l'ordre en ce qui concerne cette mésentente. Autre objectif de cette rencontre, discuter des problèmes relatifs à la prise en charge des blessés et des orphelins et à l'indemnisation des familles. Des solutions ont été trouvées et bientôt, des blessés seront évacués en Tunisie, précise le pays. L'autre centre d'intérêt des journaux, c'est la situation politique au Gabon. Le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu pour ce 23 septembre. Une attente qui se fait sur fond de menaces, explique le pays qui poursuit. Le gouvernement du Gabon, à travers une conférence de presse, fait planer la menace d'un déluge de feu sur la tête des opposants en cas de trouble, poursuit le pays. Le verbe de la conférence était véhément et le message on ne peut plus clair, explique l'observateur Palga qui poursuit. Si Jean Ping franchit la ligne rouge et qu'il y a des violences, il en répondra personnellement, rapportant ainsi les propos de la conférence. Le ton est donné, reprend ce journal, car à travers ces propos, les conférenciers ont livré un scoop comme s'ils connaissaient à l'avance ce qui sortirait aujourd'hui des urnes. Des conséquences sur l'épilogue de cette présidentielle, il y en aura sans doute. Et dans la crainte, Libreville se vide déjà de ses habitants, informe aujourd'hui au Faso qui écrit « On espère jusqu'à samedi qu'ils l'ont fait pour rien ». Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure.